Beshem Hashem Na'aseh V'Natzliach, nous débutons aujourd'hui l'étude du 4e chapitre de Pirkei Avot, Perek Dalet, avec l'enseignement de Ben Zoma. Ben Zoma s'appelait Shimon, et les maîtres de la Mishnah l'évoquent toujours au nom de son papa, comme il est expliqué ici dans le commentaire du Rabbi Obadiah Barthénoa. Cet homme n'a pas eu une longue vie et n'a pas reçu donc l'ordination rabbinique, appelée la smicha pour être nommé rabbi. On le nommait donc au nom de son papa. Il en est également ainsi pour Ben Azaï. D'autres références parlent plutôt de ce choix que ces hommes ont fait de ne pas se marier pour s'investir pleinement dans l'étude de la Torah, raison pour laquelle on les nomme fils de Zoma, fils de Azaï pour les propos à venir. Cet homme disait « Ezeu Chacham » qui est le sage, Alomen Mikol Adam, celui qui apprend de tout homme, comme l'indique le roi David dans le Tehilim 119. Mikol Melamda Iskalti, j'ai appris. Iskalti, c'est le sechel, c'est l'intellect de tout homme qui est Edvotecha Sichali, en considérant que le propos, la Torah, la parole était une belle parole pour moi. C'est la particularité d'un sage qui donne de la dimension à l'enseignement, même si cet enseignement vient d'une personne, j'allais dire, qui n'a pas le titre de rave, d'enseignant, d'influent. Il a tenu un propos de Torah, il faut donc s'en saisir et s'en inspirer. Ezeu Gibor, qui est le fort, Akovesh et Titzoro, c'est celui qui domine son mauvais penchant, chez Neymar, comme il est dit dans Michelet, écrit par le roi Shlomo. Tov Erech Hapaim Gibor, celui qui est patient est meilleur que le fort physiquement. Moshel Berucho est celui qui domine son esprit, est plus fort que l'Oched Yair, que celui qui assiège une ville. Ezeu Ashir, à présent, qui est l'homme riche, Asamer Bechelko, celui qui se réjouit de sa part, comme le dit toujours David Amelech dans le Télim 128, et Gia Kapecha, dans ce texte, dit le roi David, par la force et le labeur de tes mains, qui tochel, tu vas pouvoir consommer Ashrecha vetovlach, heureux es-tu et bon il le sera pour toi. Ashrecha fait référence au bienfait ressenti baolamazé dans le monde ici-bas, pas dans le monde futur, je rectifie, vetovlach, et il sera également bon pour toi laolamaba dans le monde à venir, en parlant de celui qui profite pleinement du Yegia Kapecha, de ce qu'il a obtenu grâce à la force de ses mains. Enfin, conclusion de cette Mishnah par le dernier propos de Ben Zoma, Ezeu Mechubad, qui est l'homme honorable, Amchabed et Taberiot, c'est celui qui honore les briotes, donc les gens, et d'où le sait-on, du propos tenu par le prophète Shmuel, qui met Chabdai Achabed, car ceux qui m'honorent j'honorerai, ou Vosai, et ceux qui me méprisent, et Kalou seront également considérés avec légèreté, ou peut-être Milachon Klala, c'est-à-dire maudits. La particularité du Chacham, pour revenir sur les premiers faits, c'est qu'il a su apprendre la Torah de tout homme. Il est vrai que nous avons le devoir de ne pas nous réjouir et nous vanter de notre sagesse, si toutefois on prétend en avoir. Ainsi également est noté au sujet du Gibor, du puissant et de l'homme qui est riche, puisque la raison unique pour laquelle un homme peut se vanter de l'avoir, c'est Askel Veyado Oti, comme le dit le texte, et c'est d'avoir ce sechel, cet intellect, et de connaître la présence d'Agadosh Baruch Hu. On pourrait donc imaginer que celui ici qui se comporte comme les maîtres de la Mishnah fait partie de Haskel Veyadaoti. Le fait qu'il ait appris de tout homme, le fait qu'il soit réjoui de sa part ou qu'il domine son mauvais penchant, ça en soi c'est un point qui laisse sous-entendre que l'homme a la capacité du Haskel Veyadaoti, d'avoir l'intellect développé pour connaître la présence d'Akadosh Baruch Hu et donner de la valeur aux choses justement. Pour les aspects qui suivent, lorsque nous parlons de richesse notamment, et de celui qui est content de sa part et qui ne va pas chercher autre chose, c'est celui qui va surtout se tourner essentiellement vers le service divin, vers la pratique de mitzvot, en ayant la satisfaction pleine des plaisirs physiques matériels en fonction des moyens que Akadosh Baruch Hu lui a donc offert. Et c'est ce sentiment-là
ces sentiments-là qu'il a donc considéré comme un homme riche en soi. Riche matériellement, mais pas matériellement uniquement, riche tout court, c'est-à-dire dans l'état d'esprit et dans le bien-être et le bonheur que toute personne peut ressentir. Pour notre seconde Mishnah, c'est Ben Azaï, celui à propos duquel nous disions plus tôt qu'il était comme Benzoma, donc qui n'a pas eu une longue vie, n'a peut-être pas reçu aussi l'ordination rabbinique. Lui enseigne Everatz le mitzvah kala, court derrière une mitzvah qui paraît légère, Kebahamura, comme vers celle qui paraît plus exigeante et plus lourde de conséquences. Uvoreach mina avera, éloigne-toi de la faute. Et là, le maître de la Mishnah ne parle plus de faute légère ou de faute qui soit plus conséquente. Et pour cause, explique le Tosfot Yom Tov que les avérotes, pour la plupart, sont relativement accessibles et faciles. Elles apportent un profit souvent immédiat à l'homme. Il n'est donc pas question ici de faire une différence entre ce que l'on peut considérer comme étant une avéra légère et une avéra moins légère. Raison pour laquelle le maître parle ici de la avéra sans distinction. Ceci donc n'est pas valable pour la mitzvah, puisque la mitzvah nécessite un effort, nécessite un travail de fond. Donc il nous faut rappeler, le maître le rappelle, que nous devons avoir le même regard et la même énergie pour courir derrière une mitzvah qui nous paraît facile d'accès, plus facile en tout cas, comme vers celle qui nécessite un peu plus de travail et plus d'exigence à nos yeux. Chez mitzvah, goreret mitzvah, court derrière la mitzvah parce qu'une mitzvah entraîne une mitzvah alors qu'une avera entraîne une autre avera. Et enfin, chez srar mitzvah mitzvah, le mérite d'une mitzvah est en soi une mitzvah et le mérite de la avera, en tout cas le bienfait ou la conséquence de l'avera, c'est une avera en soi. Le maître de la Mishnah nous rappelle que la tendance de celui qui pratique la mitzvah est d'en faire d'autres. Alors comment cela fonctionne réellement? C'est qu'Akadosh Baruch Hu lui donnera la possibilité d'en réaliser encore. Rav Dessler le disait dans ses mots que même si nos maîtres approuvent le fait qu'il n'y a pas de mérite accordé pour une mitzvah sur terre, lorsqu'il est noté ici que le srar d'une mitzvah est une mitzvah, c'est pas tant le mérite dont il est question, c'est la possibilité qu'Akadosh Baruch Hu offre à l'homme d'en réaliser encore. Donc le mérite lui sera accordé là-haut dans le monde futur. Mais ici déjà, Hachem lui offre des moyens supplémentaires pour en réaliser d'autres. C'est le point évoqué ici par Ben Azaï. Pour la Avera, c'est un peu différent. La Avera, l'égoret Avera. Lorsqu'une personne commet une erreur, elle est tentée à en commettre une seconde. Et plus elle s'enfonce, et plus elle a du mal à s'en sortir. Que veut dire Srar Avera Avera, que le bienfait d'une Avera, c'est une Avera en soi? C'est que le simple fait d'avoir tiré un profit de la Avera est en soi une Avera. Donc, il y a finalement deux volets dans une Avera. La transgression elle-même, la Torah interdit, l'homme transgresse, et il y a également la transgression supplémentaire qui sera comptabilisée au niveau du profit que la Avera a donc apporté au fauteur. Huaya Omer. Cet homme disait donc, Ben Azaï, le maître de la Mishnah précédente, Al teivaz lechol adam. Ne méprise pas tout homme en disant quel pouvoir a-t-il, qu'est-ce qu'il pourrait me faire. Ve'al teim aflig lechol davar, et n'éloigne pas de ton esprit toute éventualité en disant ça, non, jamais, ça, ce point-là, non, jamais ça va m'arriver. Et plus que cela, she'en lecha adam she'en lo sha'a ve'en lecha davar she'en lo makom, parce que il n'y a pas d'homme qui n'a pas d'heure, il n'y a pas de chose qui n'a pas de place. Quel est le sens de cette Mishnah? C'est-à-dire que tout homme a peut-être des possibilités que l'on ne connaît pas. Et toute situation est à envisager. Il est vrai que l'on doit vivre avec sérénité et surtout avec foi en Akadosh Baruch Hu, que tout ce qui arrive, arrive pour le bien et arrive pour le bon. Mais il nous faut garder à l'esprit que dans cette conviction profonde et cette émouna, Akadosh Baruch Hu a donné à toute personne des possibilités et à toute situation aussi des possibilités d'être et d'exister. Donc nous prions pour avoir le meilleur, pour avoir le mieux, mais dans cette prière-là, nous devons nous rappeler qu'il nous est interdit d'écarter ça de notre esprit. Pourquoi? Parce que si on l'écarte complètement en disant ça, jamais pour moi, ça va jamais m'arriver, finalement, on s'auto-protège et on arrête de demander la protection d'Akadosh Baruch Hu quelque part. Ce serait peut-être ça l'explication donc de cette Mishnah enseignée également par
Ben Azaï, maître second de ce chapitre 3. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.